Ce podcast aborde des sujets difficiles, notamment des violences sexuelles. On nous parle souvent du choix. Elles ont choisi, elles aiment ça. Elles savent où elles vont. Nous, survivantes d'inceste, de violences intrafamiliales ou de prostitution, on cherche la dissociation. Nous, les survivantes de la prostitution, on est les dernières oubliées du mouvement MeToo. Moi, j'avais pas l'impression que c'était un métier, c'était un calvaire. Maintenant, j'ai 58 ans. J'avais 45 ans quand j'ai commencé. Alors, comment une banale jeune fille qui a pas spécialement de problème dans sa vie peut se retrouver sur le chemin de la prostitution? Je suis survivante de la rue, survivante de la prostitution. J'avais envie de tout détruire, de casser toute ma vie. Je me retrouvais dans la prostitution de nouveau. On peut pas guérir le viol avec le viol. On a survécu. La vie en rouge, un podcast conçu et réalisé par des femmes ayant connu la prostitution. Épisode 10, pas de liberté dans la prostitution. Est-ce que l'expérience de la prostitution diffère entre mon époque et la tienne, étant donné qu'on a 39 ans d'écart? Ça me rajeunit pas. Bah oui, moi j'ai été prostituée entre 2015 et 2017, pendant 2 ans. Et toi, c'était dans les fin des années 80? 88. Mm-hmm. Moi, c'était en plus la période SIDA. Moi, je vois pas de différence entre avant et maintenant. Est-ce que le client était différent? Absolument pas. Et l'argent? C'est le même. Le danger, moi, je me rappelle, ça faisait 3 mois que je travaillais en bar à hôtesse. Je suis tombée sur un client violent qui m'a allongée sur la table. J'ai eu le cendrier rond. J'avais toute la fesse bleue avec le cendrier rond. J'ai reçu des coups de fusil. On a tiré des coups de fusil dans les portes. Tous ces hommes-là sont agressifs. Donc, la différence, j'ai pas eu la même prostitution que toi, parce que moi, j'en avais entre 10 et 15 par jour. Toi, tu en prenais qu'un. Ça dépendait vraiment de l'urgence économique du moment. Parfois, ça pouvait être 5 par mois, mais c'était vraiment grand max. Et j'essayais d'éviter un max de les enchaîner. Enfin, j'essayais d'en avoir le moins possible, d'avoir 1 ou 2 réguliers, mais pas... J'essayais de pas avoir des inconnus à chaque fois, parce que ça me faisait flipper à mort. Le pire, c'est pourtant les réguliers. Ah, les réguliers sont horribles aussi, hein. Parce que le régulier, lui, il va petit à petit, il va bien chanter, il va monter crescendo. Repousser les limites. Et à un moment, il va passer à l'acte sans même qu'on comprenne. J'ai été violée, moi. J'étais un client régulier. Mm-hmm. J'ai eu un revolver sur la tempe. C'était un gentil garçon, soi-disant, jusqu'à cet acte qui aurait pu me coûter la vie. Et ça va très vite, hein. Aucune personne en situation de prostitution est en sécurité. Tous sont dangereux. Ils étaient dangereux en 88, en 2005, en 2015, et ils le sont encore aujourd'hui. Et que tu sois prostituée une fois, accidentellement, ou tous les jours pendant des années, c'est le premier client qui commence à nous détruire. Même si c'est juste quelques jours, en fait, le danger, la menace, la violence, elle est vraiment omniprésente. Si tu te rebelles, si tu dis non, si tu rechignes, d'un seul coup, le mec, il peut te faire du mal et te montrer que finalement, c'est lui le boss et toi, t'es la prostituée, en fait. T'es là pour ça. Tu vas pas me faire à l'envers, tu vas pas dire non alors que je t'ai payé. De toute façon, on n'est pas des femmes. Non, on est des sous-femmes. On est une marchandise. Les hommes, ils trouvent plein de petits mots rigides, pute, mal baisé, il y avait quoi d'autre, garce, connasse. Il y a tous ces mots pour pas dire femme, mais justement pour nous déshumaniser, parce que pour eux, les femmes, elles servent à ça, quoi. Tous ces hommes qui ont recours à la prostitution sont des dominants. Celui qui me dit « Ah, mais je suis mignon, moi. » Et non. Faut pas leur parler de viol tarifé. Un viol, c'est une pénétration non désirée qu'on subit. C'est exactement ce qu'on subit dans la prostitution. Même si toi, t'as 39 ans de plus que moi, quand on s'est vu directement, on s'est comprise tout de suite, en fait. Parce qu'on a le même vécu. La chose, elle change pas d'une époque à une autre. On s'est comprise. Et quand j'ai été... en Allemagne, en Espagne ou en Corée, les filles, qu'elles soient plus âgées ou qu'elles ont mon âge, toutes me tombent dans les bras en mode merci de parler, c'est super important. Et moi, je les écoute en retour parce que
Bon, elles sont pas toujours derrière le micro, malheureusement. mais c'est super pour moi aussi, pour toutes ces femmes qui sont dans l'ombre, mais qui nous écoutent et qui sont trop d'accord avec nous, qui ont vécu la même chose. Bah, moi, ça me rappelle pourquoi je fais ça, tu vois, la transmission d'une femme à une autre, d'une survivante à une autre, qui a besoin de se libérer de ce poids de la soumission, de l'horreur, de la souffrance. Plus je parlais avec des survivantes, plus mon cas devenait le cas de pratiquement toutes les survivantes. Leur passé, violence, viol, bon, beaucoup de choses. Donc pour moi, pour arriver à comprendre ce que je ressentais, il fallait absolument que je me mette en contact avec d'autres. Ça a été la première chose. De les entendre ou recevoir des messages pour me dire « il faut que tu parles, t'as raison ». Moi, je peux pas. Un jour, j'en ai une qui m'a dit « parle en notre nom ». Parce que nous ne pouvons pas. Même s'il y a toi, forcément, je prends exemple sur toi, mais je me sens seule parfois à parler, à montrer mon visage, alors que je sais que derrière moi, il y a énormément de survivantes qui m'écoutent et qui me parlent d'elles, de leur expérience et tout, et qui m'enrichit, moi, vraiment, en tant que femme, en tant que féministe. Je me rappelle quand j'ai commencé, c'est en 2012, je crois qu'il y avait un truc à l'Assemblée où il y avait plus de 300 personnes. Donc c'était la première fois qu'une ancienne prostituée parlait à visage découvert et des conditions de vie. Je me suis trouvée envahie de journalistes, de gens qui voulaient me parler. J'en avais 30 autour de moi, tous les journalistes viennent par là. Et ça a duré quand même assez longtemps. Je rentrais des fois chez moi, je disais, je suis vraiment une bête de foire. Aujourd'hui, quand vous témoignez, c'est encore trop agité, mais c'est beaucoup plus calme. Ça, c'est une bonne chose. Plus ça va aller, et plus il y aura des femmes qui vont parler, qui vont oser, et qui ne porteront plus cette honte qu'on a dû porter toutes ces années. Ce sont les clients qui devraient avoir honte. Je pense que si les femmes sont autant déshumanisées, hypersexualisées, autant harcelées aussi dans la rue ou au travail ou dans la famille, je trouve que c'est énormément à cause de la prostitution. On n'est plus vu comme humaines mais comme des objets sexuels. Et en fait, ça a cet impact que toutes les femmes le deviennent en fait, des objets sexuels. Si moi je me sens autant en danger dans la rue, parfois la nuit quand il y a personne, et que je me sens comme une proie, c'est parce que moi j'ai encore l'impression qu'un mec, n'importe lequel, peut me voir comme une prostituée, quoi, qu'on peut bafouer à n'importe quel moment, quoi. À partir du moment que de dire que ça peut être un travail, ça veut dire que toutes les femmes sont prostituables. Rien dans la prostitution ne va emmener à l'égalité. L'oppression des femmes passe par l'objectification, la prostitution des femmes. C'est tout simple. Je vois pas comment on peut être dans une société féministe ou égalitaire ou qu'importe les mots qu'on met derrière avec des femmes qui sont enchaînées. Non, on peut pas se débarrasser du patriarcat sans se débarrasser de la prostitution qui est sa forme la plus brutale, la plus crue, la plus visible. Enfin, c'est juste en face de toi et les gens sont capables de dire « Oh, mais c'est une femme émancipée qui est libre de ses choix, libre de sa sexualité, qui est féministe, qui a plein de pouvoir. » Mais n'importe quoi, enfin, j'en peux plus. Il y a leur discours et moi, ce que j'ai vécu à l'intérieur de mon corps, et c'est juste pas possible d'entendre ce genre de discours aussi complaisant avec le viol, la culture du viol et juste balancer ça à des femmes qui sont violentées et qui sont encore peut-être sous emprise et que en disant ça elles écoutent et on te dit clairement en fait parle pas parce que ce que tu vis c'est pas des violences, tu vois. Moi ce que j'ai entendu et ce que j'entends, oui, mais la prostitution évite les viols. Non. Toute acte prostitutionnel, toute pénétration est vécue comme un viol. Un viol qu'on voit venir en plus. La société va accepter qu'elle soit violée pour protéger des femmes qui pourraient être violées. Je trouve ça ahurissant. Mais on est vraiment dans la culture du point de vue de l'agresseur, de l'inversion des rôles. Ils disent oui, mais moi je suis pour la liberté des femmes à disposer de leur propre corps. Sauf que dans la prostitution, excuse-moi, mais c'est les hommes qui disposent librement du corps des femmes. Bien c'est sûr. pas l'inverse. La prostitution, c'est l'angle mort du mouvement féministe. On n'a pas le droit de parler de violence
seulement pour parler de violence de la loi abolitionniste, alors que mais c'est fait pour nous sortir de ce milieu qui est violent, justement. Enfin, c'est pas logique. De toute façon, on marche sur la tête. Est-ce que tu éprouves une certaine difficulté à parler vis-à-vis des opposants et peut-être du discours ambiant qu'on entend assez souvent dans les médias? J'ai beaucoup de difficultés à parler avec les opposants, mais à parler tout simplement avec les gens. Parce que tant qu'on leur parle de prostitution, ils ont conscience que c'est une violence, hein. Mais ils ont conscience dans leur tête, hein. Je ne suis pas d'accord avec eux que c'est un travail, hein. Mais c'est tellement violent que même pour eux, ils sont dans le déni, en fait. C'est ça. C'est comme l'inceste, en fait. C'est tellement violent comme réalité qu'ils sont dans le déni direct. La loi ne leur interdit pas aux femmes. La loi leur donne la possibilité d'avoir une autre solution pour s'en sortir, si elles le souhaitent. D'être aidées, portées. Il faut reconnaître que sortir de la prostitution, je crois que c'est dur. C'est très très dur, c'est extrêmement dur. Physiquement, j'y suis plus, mais parfois, psychologiquement, j'y suis encore, hein. L'emprise des habitudes, de la personnalité, de tout l'accoutrement aussi, qui fait qu'on se change de personne. Enfin. On y reste très longtemps, hein, malheureusement. C'est presque schizophrénique. Moi, en tant que prostituée, j'ai pas le droit de dire que j'ai vécu des violences. C'est tout simplement ça. J'ai vu ma photo de ma pancarte du 8 mars d'il y a quelques années recirculer là sur les réseaux sociaux, où c'était écrit survivante d'inceste, de prostitution et abolitionniste, parce que c'est moi derrière cette pancarte, dans des manifs féministes entourées de femmes. Et par contre, maintenant, il y a des mecs qui se rajoutent et qui font pression comme ça, qui me harcèlent, qui me traquent, mais longtemps dans la manif, pour me huer dessus, m'insulter, m'enlever ma pancarte. Et en fait, ça fait 5 ans que je suis féministe et que je fais plein de manifs et d'actions. Et c'est systématique. Moi, j'ai peur d'aller en manif féministe. C'est quand même grave. De haïr à ce point-là des femmes survivantes de prostitution, d'inceste. Mais oulala, attention, elles sont abolitionnistes. Alors que être abolitionniste, c'est être féministe. Nous, on veut l'abolition des violences sexuelles. Il n'y a pas de liberté. En fait, dans la prostitution, il n'y a pas de liberté sexuelle, il n'y a pas de liberté professionnelle. Il y a juste une femme qui a été détruite qu'il faut aider à retrouver sa route. Elle s'est égarée en chemin. Oui, on me sort souvent « pas de féminisme sans les putes ». Mais c'est choquant. Même à tes yeux, je suis même pas une femme. Tu me traites comme les hommes me traitent. De pute. Il y a une chose qui s'est passée. Moi, quand j'ai commencé à faire quelques manifs, ça faisait pas longtemps que je m'étais montrée à visage découvert. Donc, il y a eu l'effet de surprise. Nos adversaires se sont dit, de toute façon, ils n'arriveront jamais à en faire témoigner une à visage découvert et elle ne dira jamais la vérité. Donc, pendant quelques années, ils se sont dit, c'est une folle, c'est une vieille folle, elle va se calmer. Mais, aujourd'hui, ils ont pris conscience que la relève était assurée, qu'aujourd'hui, je n'étais plus la seule. Ils vont s'en prendre à vous, parce que vous êtes jeune, vous êtes encore fragilisé par un vécu trop compliqué, faut du temps, et ils le savent. Vous effrayer, c'est leur but. On nous met dans la case des prostituées à vie. On est marqué au fer rouge. On n'est pas prostitué à vie. On a un accident de la vie, on tombe dedans. On est une ancienne victime de la prostitution, je suis d'accord, mais on en est sorti. Nous, Alexine, Anne, Esther, Lexi, Rosalie, Rosen, Valérie, qui avons connu la prostitution et qui avons pu nous en sortir. Nous avons conçu et réalisé ce podcast pour parler entre nous, pour dire ce qu'est vraiment la prostitution. Si vous aussi vous avez vécu ou vivez encore de la prostitution, sous quelque forme que ce soit, et vous avez envie d'en parler, vous pouvez nous contacter sur les comptes Instagram ou TikTok de La Vie en Rouge. La Vie en Rouge, un podcast conçu et réalisé par des femmes ayant connu la prostitution. L'ensemble des épisodes sont disponibles sur les plateformes habituelles. Avec le soutien éditorial, logistique et financier du Mouvement du Nid, enregistré au studio La Poudre à la Cité Audacieuse. Merci à la Fondation des Femmes pour son soutien indéfectible à toutes les femmes victimes de violences.